Même pas ouais, sur un plan clean. Bah même contre le pouvoir, est-ce que le pouvoir dans le palais national ou bien est-ce que le pays ville? Bah qu'on est. C'est pas ça, c'est pas pour ça. Et c'est peut-être ça qui pousse à mettre tête main dehors. Ça qui pousse à mettre tête main dehors, c'est deux bagages. Premièrement, aussi, 7 juillet, j'ai vu ce qui est arrivé à Delimat. Moi, je ne connaissais pas Delimat, je regarder. Et c'est peut-être ça que je vais avant de dire ça, moi. La troisième voie peut s'appeler de deux manières. VOIE, la route pour le développement. VOX, le cri du peuple haïtien. Le 7 juillet, c'est le plus grand cri que le peuple haïtien jamais poussé. Bien qu'aux victimes. M'écoutez, m'entendez, m'a reconstruit. Parce que, je ne sais pas quoi ça avait personnellement. Je représentais dans la tête de peuple haïtien, je représentais ce système-là, je représentais Jovenel, je représentais pouvoir. Donc, je ne vais pas attaquer Réginald Boulos, je ne vais pas attaquer un système. J'ai entendu le cri du peuple haïtien. Et je me suis révolté avec eux. Et c'est pour ça que je me décidé de refaire des limatures. C'est peut-être ça que je me demandé pour laguer tout le monde qui a arrêté, qui t'a pillé des limatures, parce que je ne pas pensé que yo même étaient vraiment gombagé à voir. C'est sûr qu'il y a des auteurs intellectuels et politiques et économiques de sacrifier des limates là. Mais je m'en fous. Moi, je regarde l'avenir. J'ai reconstruit déjà un des limates, mon deuxième cap fini là en décembre. L'année prochaine, je vais ouvrir deux encore. Donc ça veut dire, son message très clair, Jacques. Je crois dans le pays. À 63 ans, je ne sais pas de côté me aller. Ça m'a fait là, c'est lui m'a fait. Maintenant, en même temps, tout ce monde, ou 6-7 juillet, n'a pas réalisé que le pays, ça, il pas qu'à continuer côté le Braléa. Tu sais que nous sommes définitivement plus pauvres aujourd'hui qu'on l'était en 1986. Définitivement. Les 30 dernières années, nous avons un taux de croissance négatif. Parce que tout le temps, on a parlé de taux de croissance 1,3% en moyenne, mais nous avons un taux de croissance population de 2%. Donc en réalité, nous n'avons pas même catch-up avec quantité de population de guerre. Nous n'avons pas fait planification familiale, nous n'avons pas fait contrôle de la population. Imaginons que dans 10 ans, nous avons 14, 15, 16 millions d'habitants. À qui ça nous nourrit? Pourquoi ça fait nous pas exploser? On sérum. Nous sommes malades qui sont cabane à l'hôpital, qui ont sérum dans le ventre, qui ont l'envie. Et sérum, c'est 3,8 milliards de dollars de la diaspora. Mais ça, c'est vraiment. Si pas de 3,8 milliards de dollars, ça, le pays était en guerre civile, était explosé déjà. Maintenant, en même temps, tout, nous avons l'autre côté, oui. Mais il n'y a aucun bien on l'a cap bouilli, et puis de temps en temps, il baissé du feu pour l'être la redescendre. Ça, c'est le travail entre communauté internationale là avec Haïti. Pas jamais quitter Haïti exploser. Docteur Boulos, vous imaginez que vous soutenez Jovenel, vous soutenez candidature, les présidents ou ses amis personnels, pays comme ça, ça dit président Jovenel. Ses amis, ça dit pays comme ça. Peut-être que lecture parle différent de part, peut-être qu'au cas, peut-être parce qu'un petit peu loin du pouvoir, entre guillemets, ou cas peut-être plus, ça dit président Jovenel. Bon, il faut me dire que je ne parle pas la président Jovenel depuis décembre. Disons que, faut dire, il y a une foi entre nous. Mais 18 novembre, au soir du 18 novembre, suite à la manifestation du 18 novembre, dans le cas président Jovenel à 9h du soir. Normalement, je me raconte ça, je raconte là, si ce n'est pas lui-même qui te mettait le dehors. Je dis, président Jovenel, j'ai une proposition pour vous. Mettre ton mandat sur la table. Démissionner, déclarer la transition, mais c'est pourquoi le président de transition. On va faire une transition, on va faire 1 an dans le mandat. Pendant la transition, ça, on va voir le Parlement aller. On va faire une nouvelle constitution, dialogue national, vrai dialogue national là. Faire un plan national pour le pays pour les 40 prochaines années. Procès Petro-Caribé, lutte contre la corruption, lutte contre la contrebande. Tu vas sortir le plus grand président d'Haïti. Il dit, m'écris pour lui. M'écris dans WhatsApp pour lui. D'ailleurs, on doit ouvrir le téléphone, même mon WhatsApp. Par Mkembel, son document historique. 3 semaines après, je Gabriel Fortuné a appelé WhatsApp là dans la radio. Il dit que même sa bourgeois a besoin de faire toujours, c'est vous le président aller. Je ne vais pas demander président Jovenel aller. Mais moi, ils font un acte patriotique extraordinaire. Écoutez, Balaguer est président de la République dominicaine. L'armée dominicaine est avec lui à 150%. Il volait l'élection dans Peña Gómez. Tout le monde connaît que le volet l'élection dans Peña Gómez. Peña Gómez connaît le tout. Il y a 2 bails qui arrivent.
Balaguer kembe pouvoir pour 4 ans, et puis c'est la répression pour le faire, ou bien Peña Gomes met pays à feu à ça. Nèg font accord politique. Balaguer ba 2 ans dans mandat. Peña Gomes connaît le gain cancel pas jamais président encore. Il accepte. Nous pas arriver dans niveau ça. Nous pas arriver dans niveau ça. Cette grandeur d'homme politique. Voilà ce que je reproche à mon ami Jovenel Moïse. Mais où tes propositions là, est-ce que tu bien pesé proposition ça? Le non-président, selon tout rapport qui sorti, rapport de commission dans le Sénat, il t'a semblé que le président Jovenel n'est pas sain dans la question Petro-Caribéa. Et l'homme demandé pour combattre la corruption. Est-ce que tu es capable? C'est à sa plus grande force. C'est à sa plus grande force. Je crois que le pays aurait pardonné à Jovenel Moïse si c'est vrai. Si c'est vrai que le était dans Petro-Caribéen, parce que je ne sais pas. Okay? Ou sûr de peuple haïtien t'a pardonné? Oh oui, c'est ça. Si le président Jovenel Moïse, lui-même fait procès Petro-Caribéen, parce que Jovenel n'a pas été un des grands ordonnateurs de Petro-Caribéen. Il a bénéficié de lui, mais il n'est pas de grand ordonnateur. Mais que les grands ordonnateurs aboutissent en prison. Si tu as 3 personnes qui sont en prison, le peuple haïtien t'a pardonné Jovenel Moïse, toute bagaille. 3 personnes seulement? 3 personnes seulement. Pas besoin de citer non. Et docteur Boulos, il y a une déclaration qu'on fait qui est moi-même capitaine de fait elle fait quelques monde tout dit c'est le bourgeois qui vient faire révolution que le pays a besoin. Dans un pays côté qui a clivage, qui a des qui aime dit ça des préconçus qui jusqu'à présent question couleur là toujours mais sont faux questions. Sont faux questions mais sont faux questions même d'ouvrir ça mais qui réel. Non, par contre c'est le réel. Ou bien est-ce que je crois que c'est utilisé. C'est utilisé à des fins, je pourrais dire, négatives, cyniques, par les hommes politiques haïtiens. Parce que même un homme politique qui vient dans le bureau, qui prend chèque $10,000 pour financer l'élection, c'est l'imtade le lendemain dans la radio qui dit c'est bourgeois qui ont boulos, X, Y, Z, qui a crasé le pays. Donc, là, dans le bureau, il n'est pas comme un homme de couleur. Il n'est pas comme un homme blanc. Mais coule dehors dans la rue devant mon niveau, c'est ça l'utiliser. Tu sais que celui qui se rapporte de l'héritage des Saliniens, encore je ne cite pas de nom, a galvaudé l'idéal des Saliniens. C'est quoi l'idéal des Saliniens? L'unité nationale. Dessalines a dit que tous les hommes qui vivent en Haïti sont des Noirs. Donc je suis un Noir. Je suis un Haïtien. C'est la couleur de ma peau qui est différente. Né aux États-Unis. OK? Maintenant, Dessalines a dit qu'il faut refonder l'économie haïtienne. C'est le dit l'autre. Et ceux dont les pères sont restés en Afrique. Qui s'en a baillé? C'était la refondation de l'économie nationale. Dessalines a dit la justice sociale. Et les 7 idéaux de la 3e voie, c'est un mariage des idéaux de Dessalines, de Toussaint Louverture et de Christophe. Dessalines, c'est l'unité nationale, la refondation de l'économie, la justice sociale. La justice sociale veut dire la croissance partagée. Christophe, c'est la fierté et l'esprit de grandeur. L'homme dit fierté, organisation et l'esprit de grandeur. Discipline. Toussaint, c'est la liberté et la dignité. Ce sont les 7 idéaux aujourd'hui. Donc nous pouvons mettre un nom blender pour nous faire 3e voie. Donc, lorsque je dis que je suis un des membres de la bourgeoisie, porteur d'une révolution. Non, on dit je suis le bourgeois. Écoute, au moment où on dit un bagaille, c'était sur le même. Mais si vous voulez me performer le pour vous, m'améliorer le pour vous, je suis un de ces membres de la bourgeoisie qui veulent la révolution. Il y a 2 façons de faire la révolution. Soit par une insurrection armée, et on a montré que en Libye, en Irak, en Syrie, ça n'a rien donné. Ces pays sont aujourd'hui pires que étaient en bas dictature, ou bien la révolution par les urnes. Il nous faut 3 millions d'électeurs. Il faut gagner une élection à 70% des voix. Il faut avoir un mandat. Ce n'est pas seulement être légal, il faut être légitime. Le président Jovenel Moïse est aujourd'hui un président qui a la légalité, qui n'a pas la légitimité. Il ne l'avait pas, il ne l'a pas gagné. Quand tu es élu avec 500 000 voix, tu ne l'as pas. Mais tu peux le gagner. Il y a des présidents qui sont élus avec 5% des voix et qui gagnent cette légitimité par leurs actions. Il ne l'a pas gagné. Nous voulons une élection avec 3 millions. Et ouais, violence qu'a fait là, je dis, on seul bail dans la tête.
c'est empêcher mon à voter. Décourager mon à voter. Nous-mêmes, nous disons jeunes, nous ne pas prendre ça. Le seul président qui a été élu de manière avec une légitimité absolue s'appelle Jean-Bertrand Aristide. Bon, on a galvaudé ce pouvoir, malheureusement. Et je crois que c'est triste, parce que de 90 à aujourd'hui, on doit plus loin. Il nous faut aller plus vite, plus loin et plus vite que ça. La jeunesse doit devenir le fer de lance de la troisième voie. Les femmes doivent devenir le moteur de la troisième voie. Et la diaspora doit devenir l'encadrement de la troisième voie. Voilà le mariage des trois. Mesdames, Messieurs, ou toujours sur la voie de l'Amérique, nous avons depuis Washington DC et aujourd'hui, invitez-nous, c'est Dr. Réginald Boulos. Et Dr. Boulos, je ne sais pas si entrepreneur ou bien homme politique pour me dire, ou bien le médecin. Les trois. Les trois? Troisième voie? Je suis le résultat de la troisième voie. Je suis le résultat. Écoute, un homme est la somme de toutes ses actions. C'est-à-dire que je ne suis pas un homme politique aujourd'hui si je n'ai pas fait 14 ans comme médecin de santé publique. Je ne suis pas un homme politique qui fait aujourd'hui si je n'ai pas fait 22 ans à faire business. Je dis, je n'ai pas besoin d'argent de l'État. Je n'ai pas besoin de cob l'État. Je dois suspendre le travail ma vie à Miami si je veux. Je décide de vivre dans le pays. Parce que riche. Je décide. Bon, parce que je ne suis pas même riche là, quand ça. Parce que quelque part, tout est relatif. Je suis un pauvre en République dominicaine, devant les riches de la République dominicaine. Mais très riche en Haïti. Bon, riche en Haïti, exactement. Donc tout est relatif. Et je ne crois pas que c'est la richesse qui est un problème en Haïti. La richesse n'est pas un problème. Ce n'est pas à faire rouge dans de l'eau contre douleur rouge dans le soleil. C'est faire rouge dans le soleil, sortir dans le soleil là. Venir prendre de l'auto. Nous voudrions avoir beaucoup plus de riches en Haïti. Avec un discours comme ça, Dr. Boulos, vous faites des ennemis? Beaucoup d'ennemis. En fait, aujourd'hui, je pense que j'ai trois grandes forces en face de moi. J'ai le pouvoir politique. De Jovenel Moïse. De Jovenel Moïse et de Martelly et de compagnie. Votre ami. Okay. J'ai les hommes politiques traditionnels qui, aujourd'hui, voient apparaître subitement une force sur le terrain et qui a de l'attraction. Et quand je dis de l'attraction, je l'appelle de deux façons. L apostrophe attraction et LA traction. Les deux. OK? Mais pour le docteur Boulos, ou tu es toujours dans la politique, peut-être qu'on ne peut pas dire officiellement, parce que toujours du petit ficelle là, non, ça c'est flit. Ça c'est flit. Ça c'est flit. OK, c'est flit. Discutable. Bon, mais c'est flit. Moi, j'aime le flit. OK? Quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Et puis, troisièmement, on bon parti secteur privé à tout. Parce que l'on a parlé de contrebande, payer taxes, criminaliser l'évasion fiscale. Mais je ne suis pas content. Mais moi, je dis que dans la vie, dans l'histoire de tout pays, à un certain moment, tu as un groupe d'hommes, je ne dis pas un homme, un groupe d'hommes, qui décide d'agir, qui dit, yo pral craser le système ça. Et moi, tout ça pire là. En pile monde qui jodi à dans contrebande, dans corruption, évasion fiscale. L'homme était dans un système, un nouveau système. Il n'y a pas appliqué yo. Bon petit blague. Chauffeur taxi Miami, ça oui, haïtien. Je saute à Haïti, je ne vais pas dans la lumière rouge. Je vais à Miami, je vais dans toute lumière rouge. Pour qui ça? Autorité de l'État. L'autorité de l'État. L'État de droit. L'État de droit et le rôle de la justice. Donc, moi, je n'ai même pas dit que les Haïtiens ne sont pas bons. Au contraire, les Haïtiens sont bons peuples. Ils sont très, très bons peuples. Et je pense que Jounou Bali, on l'autre moule qui gagne là-dedans le respect de la loi, le respect de l'autorité. Je toujours raconté une petite histoire. Seule fois que j'aime l'autorité de l'État, c'est sous Maniga, les six Maniga, en avril 2008. Le Maniga prend un bulldozer et puis il crase sous 5 mètres chaque bord dans la route canapé vert, toute caille qui était construite trop pour la rue. C'est ça l'autorité de l'État. En nous, situation politique là de plus près, Dr. Boulos, c'est météo politique là, les nuageux, en pile brouillard, et nous avons confusion. Nous pas qu'on côté nous, qui lecture ou même ou fait en tant qu'homme politique. Question assez difficile, mais je vais laisser répondre. Premièrement, je ne sais pas comment président Jovenel, sans des changements majeurs,
fondamentaux qu'a fini mandat. Bah ouais, comment? Wow. Mais en même temps tout, C'est fort. en même temps tout, bah ouais, comment il n'a pas fini mandat. Donc, c'est-à-dire que nous sommes dans une impasse. La gourde est en train de dégringoler. Je dis, peut-être que je vais checker, je vais 90 gouttes matin. 70% ça peuple à manger, c'est importation. Et on le crivé, prio, a dépassé ça le capable de payer. Bien que, je fais un caveat à samedi là. Pour qui ça me fait un caveat? Peuple à manger à partir de COP Diaspora. Le CEDO là, le recevoir, je donne plus de gouttes pour les tout. Donc, quelque part, il fait balance dans ce que vous voulez. Okay? Mais ceci étant dit, où un pays où insécurité a valer terrain. Et comme on vous dit, nous ne parlons pas de tout à l'heure, ma avis pas me soit fait insécurité. Où un pays côté que de pays loc 7 février, pays arrêté loc. Jusqu'à présent. Où une sensation que pays a loc. Voilà un bon exemple très simple. Secteur automobile là, qu'on vend à peu près 350 machines dans le mois, toutes marques confondues. Mois d'avril là, c'est 180. Donc, la majorité de hommes d'affaires qu'on parle avec eux, même ça qui distribue produits de haute consommation, peuple là, ils disent chiffre qui baisse de 20%, 25%. Donc, son situation difficile. Maintenant, encore une fois, pourquoi le président Jovenel Moïse t'a rien droit à faire un acte extraordinaire s'il t'a déclaré transition lui-même? Encore une fois. Mais le Parlement a fini là. Il n'est pas trop tard. Non, pas trop tard, parce qu'au contraire, le Parlement a fini là, pas fait élection. Dans une interview, tu as dit qu'il est presque trop tard. Bon, écoutez, il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est le dicton, ok? Ouais. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et profitez de Parlement pour aller là. Fait l'année 2020, l'année de la transition. Établissons un véritable dialogue national. Font un véritable gouvernement de consensus. Quand nos bagailles qui sont faites là, c'est une honte. Ou font un gouvernement, ou font un premier ministre aller, le Parlement a renvoyé un gouvernement pour avoir échoué. Et pour retourner avec moitié munitions encore. Et puis ces petits partis politiques, on est qu'à chercher miettes, rentrer. On se moque du peuple haïtien. C'est une honte. C'est un abus quelque part. Il n'y a pas une indication que le président Jovenel a compris. Mais, encore une fois, je parle à mon ami, Jovenel Moïse, que je sais qu'au fond de lui, il aurait voulu voir le changement. Défais-toi de ceux qui marimé au pied haut. Qui est sûr? Je ne vais pas me citer. Même dans d'autres, disons-le que il parlait des mousquetaires qui entouraient. Il y a les 4 mousquetaires de l'Apocalypse qui sont à l'intérieur du palais, mais il y a aussi le pouvoir de Péguiville, qui joue un rôle fondamental. Ça veut dire quoi, Dr. Boulos? Parce que nous, moi, je ne connais le pouvoir de Péguiville. Papa, il sait connaît le pouvoir de Péguiville. On connaît le Jacques. Non, écoute, tu vois, moi, j'évite de citer des noms. Ouais. J'évite de citer des noms parce que retirer Jovenel Jodi, prendre Jacques Bélizère, mettez-le dans le même système là. On va faire le même bagage Jovenel. Retirer Jovenel, mettre Réginald Boulos dans le même système là. C'est un changement de système qu'il faut. C'est pour ça qu'il faut un parti politique qui vienne et qui prenne le pouvoir à tous les niveaux. Parlement, mairie, ASEC, CASEC, avec une vision, un projet de société. C'est quoi le projet de société de PHTK? Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. C'est quoi le manifeste de PHTK? Je ne le connais pas. Mais vous votez pour tes mouvements, ça? Non, je ne voter pour moi. Non, ou soutenir, du moins. Bon, j'ai soutenu Jovenel Moïse. Sans... C'est mon erreur. Je dis c'est mon erreur. C'est mea culpa bon. Bon, disons que Jovenel Patap Jamka, deux bagages me dit sur Jovenel. Jovenel Patap Jamka arrive au président si Matéli pas choisi. On est clair sur ça. Mais il faut dire aussi que Jovenel avait un beau discours. Jovenel, parmi les candidats qui étaient là, avait le meilleur discours. Là, on dit au peuple, je vais mettre manger dans mon, je vais mettre l'argent dans mon pochou, je vais marier de l'eau, la terre, le soleil. Écoute, c'est un beau discours. Parce que l'Haïtien aime le discours simple. Aristide te dit, on seul nous faibles, ensemble nous forts, ensemble nous sommes la valasse. OK? Et puis, son bel discours. Mais il y a des gens qui disent parole. Oui, mais voilà. Si je peux dire que j'ai fait une erreur, c'est ça. C'est de n'avoir pas insisté pour avoir un projet de société.
Et comme seul Dieu et les imbéciles ne changent pas, Et ou pas ni yon. bah, ni un ni l'autre. Bah, bon Dieu, je pas imbécile. OK? Ça, je suis comme pas imbécile et je suis comme pas bon Dieu. Voilà. OK? Donc, sur ce point, je dis, on change bah, fait bah, yo. On fait structure politique. Mais avant même de faire structure politique, là, on fait deux bagailles. On fait manifeste avec un projet de société et on fait dissémination. J'anime 3 fois par semaine des réunions avec 300 jeunes différents. Et parfois des réunions très difficiles. Parce que le jeune qui vient à cette réunion, c'est le monstre qu'il vient rencontrer. C'est un pesé social qu'il vient rencontrer. C'est un qui crase le pays, qui met le président. Le faucon de la bourgeoisie. Le faucon de la bourgeoisie. Et puis graduellement, il découvre quelqu'un d'autre. Parce que, au compte ça arrive, même un journaliste, ça qu'on arrive. Quand on rencontre un journaliste pour la première fois, je cite Henri Guerrier. Ouais, je cite. Henri Guerrier, je rencontré l'avant 6 juillet. Je rencontré en avril 2018. Vous avez fait un rendez-vous et puis il vient. Il fait 2 heures de temps avec elle. M'a expliqué la vision de Samda pour le pays. Et puis il regarde, il me dit, mais docteur Boulos, vous avez un problème. Les gens qui parlent avec moi là, et pas les gens qui sont dans la rue. Et je crois que c'est ça que je découvert 6-7 juillet. Je découvert 3 bagailles 6-7 juillet. Et Jacques. Premièrement, je ne pas comprendre l'importance des réseaux sociaux. Vous connaissez le 6 juillet, son seul groupe WhatsApp, moi-même à 4 petites mains. Je leur groupe WhatsApp. Pendant que des milliers de groupes WhatsApp ont construit une image de Réginald Boulos. Je n'ai pas page Facebook. Sur Twitter, 2016, j'ai 200 followers le 7 juillet sur Twitter. Algado après me font tweet. Et qu'on a frappé fort médiatiquement. Non, je dis que j'ai 37 000 followers sur Twitter. Moi, j'ai 38 000 personnes. Je fais couvrir page Facebook. Moi, il y a 2 mois, j'ai sur 38 000 followers. Et je fais une semaine que je ne fais pas un message. Je ne vais pas quitter mon parler de moi. Docteur Boulos, on parle qu'on a de l'autre point qui est dans l'actualité politique là. Les gangs armés et insécurité. Quand pile cause qui dit, et non cité, Oui. comme monde qui en contact avec chef gang. Dis-nous la vérité sur ça, nous connaissons qu'on aborde déjà dans quelques autres interviews. Non, premièrement, je caractériser ça, je dire. Moi-même, je suis un homme d'affaires qui a travaillé Cité Soleil depuis 82. De 82 à aujourd'hui, je n'ai jamais quitté Cité Soleil parce que quelque part, l'école Cité Soleil là, qui a 2500 timons, le foyer culturel, qui existe depuis 1979. Les enfants ne paient ni uniforme, ni écolage, ni manger, ni aucun frais. L'année dernière, l'école ça a envoyé 360 timons dans la 9e année fondamentale, examen officiel. 360. Donc il y a 3 qui pas composés parce que tu es malade, il y a 3 qui pas réussi. L'un des meilleurs scores de la République d'Haïti. Dans le travail que m'a fait Cité Soleil, m'a appelé à travailler avec des fondations. La Fondation Sabatem, Fondation Gabriel, Fondation Siloé. Et là-dedans, il y a des mondes, il y a des noms que la clameur publique citait comme chef de gang. Mais est-ce que vous avez envie de recherche sur eux? Est-ce qu'ils sont recherchés par la police? Comment moi je peux juger quelqu'un comme un chef de gang ou non? Bah, j'aime dans discussion zam à monde. Bah, j'aime faire. Et ça, moi dis sous nom Timoun moi et autres, bah, j'aime faire discussion zam. Mais là, pour nous avec Tiougan, par Oui. exemple. Tiougan est recherché par la police? Non, mais s'il garantit sécurité pour Est-ce qu'on connaît que Tiougan a une fondation approuvée par le ministère des Affaires sociales? Donc, lorsque l'État reconnaît un homme comme leader d'une fondation, et c'est cette fondation avec laquelle j'ai des interactions. Je n'ai pas affaire avec Tiougan. J'ai des affaires avec la fondation Sabatem. Oui, mais docteur Boulos, Tiougan dit la baille et ingénieur, sécurité pour travailler au café. Et la baille sécurité. Avec qui ça la baille sécurité? C'est pas avec un bâton. C'est avec ZAM. Je me pose une question. L'homme bon compagnie de sécurité, à qui ça le bon sécurité? À ZAM. Oui. Mais alors, à l'intérieur de la police, à l'intérieur de Cité Soleil, il n'y a pas de structure policière. Alors c'est quoi? Il faut livrer la population de Cité Soleil à elle-même? Écoute, la nature a horreur du vide. Moi, tout ce que j'ai eu à dire, c'est que retirer ZAM dans la main, si tu as des ZAM, parce que je ne sais pas contre tu as des ZAM, je ne sais pas ZAM. Tu sais, je ne sais pas rencontrer Tiougan. Ah oui? Non, je ne sais pas rencontrer Tiougan.
Je ne pas là, si vous avez un téléphone, même pas je rencontre elle. Et je rencontre, je pas là, si vous avez effectivement pour me construire l'école là, et puis l'ingénieur a dit, pas qu'à construire l'école là. L'école là, c'est dans la zone Boston liée, tout le monde connaît zone Boston très bien. Maintenant, je ne sais pas quoi c'est le problème là, je dis. Ils font un désarmement. Donc, ou contre phénomène gang là? Mais ce n'est pas seulement compte. Le désarmement des gangs est une nécessité en Haïti. Cependant, tu as un problème. Comment demander à 16 000 policiers, sous-équipés, sous-entraînés, sous-alimentés, sous-payés, de donner de la sécurité à 11 millions d'habitants? Il n'y a pas qu'à goumer gang. Gang là, il nous faut 50 000 policiers, bien payés, bien équipés. Il faut éradiquer le gang, mais ce n'est pas seulement une structure sécuritaire qui va éradiquer le gang. Kingston a fait l'expérience. C'est d'abord des programmes sociaux, sérieux. Ou dit mon travail Cité Soleil, ou on doit comprendre ça, là. C'est-à-dire que, je dis, vous avez besoin de l'école professionnelle dans la cité. Vous avez des programmes de crédit, de façon que jeunes dames, quand elles apprennent manicure, ils sont capables d'ouvrir un petit salon. Là, elles apprennent coiffure, ils ouvrent un petit salon. Nous apprenons, messieurs, à faire plomberie, nous apprenons à faire carrelage, nous apprenons à faire électricité. Il faut donner aux jeunes du crédit. Leur fin apprendre, puis qu'à développer business. Donc, la solution du problème de gang ne passe pas seulement par une action sécuritaire, elle passe aussi par une action économique et une action sociale. C'est ce que j'ai dit. Je suis contre les gangs, et je suis très clair là-dessus. Je n'ai pas jamais d'interaction à gang. Mais dans mes activités à Cité Soleil, je suis forcé par l'État. Je suis une victime de l'État. Puisque on a laissé Cité Soleil vide. Moi, j'ai besoin d'offrir de la santé. J'ai besoin d'offrir de l'éducation à la population de Cité Soleil, à qui on n'offre absolument rien. Regardez ça crivé. 1996, le gouvernement de Lavalas m'a obligé à lui remettre l'hôpital Sainte-Catherine. L'un des meilleurs hôpitaux que nous avions dans ce pays. Regardez la situation, je dis. Il est presque fini. C'est dans la boue, mon est dans l'hôpital là. C'est une honte pour l'État haïtien. Donc, ce n'est pas Réginald Boulos qu'il faut juger. Il faut juger l'État haïtien qui a permis à ceci de se développer. C'est ça le problème aujourd'hui. Mais on a plusieurs conflits avec, en termes d'hôpitaux, avec Michel Bennett, avec Lavalas, avec... Je ne sais pas qu'il ne soit pas Lavalas. Non. On dit, bon, le président... Le président m'a dit pour le prendre, il prend, pour l'État. Mais regarde qui est à le faire. Michel Bennett Duvalier, bon, je ne sais pas quoi nécessité. Tout ça, tout le monde connaît sur qui terrain a été fait. L'hôpital Michel Bennett Duvalier, c'est sous terrain carrière a été fait. Donc, pas besoin d'être sous ça. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est important. Parlons de l'avenir de préférence. Docteur Boulos, si en lieu et place de Jean-Michel Lapin au Terrelo, ou t'as pas accepté? Absolument pas. Ou t'as pas accepté? Absolument pas. Pourquoi? Parce que je ne rentrerai pas dans ce système. Pendant que je dis qu'il faut écraser le système. Comment je peux travailler avec un Parlement aussi corrompu? Mais l'autre est entré dans la commission présidentielle là. Est-ce que ce n'est pas dans le même ordre des choses? Non. Si tu vas regarder le rapport de la commission présidentielle, et je souhaite regarder page 9 du rapport. Je comprends. OK? Le rapport disait qu'il faut des solutions conjoncturelles. Et solutions conjoncturelles, là, c'était le départ du Premier ministre Lamotte, le départ du président de la Cour de cassation, la libération des prisonniers politiques et un nouveau gouvernement. Mais il y avait aussi des solutions structurelles, parmi lesquelles le renforcement de la Cour supérieure des comptes pour faire l'audit de tous les programmes. L'ILADAN, le dialogue national, on l'avait appelé les États généraux de la nation. Tout ce que je propose aujourd'hui, je l'ai écrit dans ce rapport. Martelly a seulement pris les solutions conjoncturelles. Il n'a pas pris les solutions structurelles. Donc, je n'ai pas changé. Je pourrais chanter la chanson « Je n'ai pas changé ». Et la donne, c'est la donne que tout, il a dit que définitivement, il est un faiseur de loi. Evans Paul, vous pensez que c'était la solution? Est-ce que vous satisfait? Je ne suis pas venu avec Evans Paul. Laisse-moi t'expliquer ce qui s'est passé. Un matin, à 6 h du matin, le président Martelly m'a appelé. Il m'a demandé de venir le rencontrer à l'hôtel El Rancho parce qu'il t'a exercé pour un show, il t'a pas le soir. Donc, il s'est fait toute nuit là. Moi-même, c'est un nègre qui mal dormi bonheur en général. Même levé bonheur tout. Il dit qu'il y a 5 noms comme Premier ministre. Il devait demander, ça me pensait. Wilson Nalo, RVD, Charles Jean-Jacques, Florence Duperval, Evans Paul. Le président, il y a 5 noms, on sonne, non? Ou pas qu'à pour un ministre.
On a parlé d'un haut nouveau. Donc, on va gagner 5 non. C'est comme ça qu'Evans Paul est arrivé. Mais Evans Paul tout, selon règlement interne, même commission présidentielle là, Evans Paul pas doué. Pas règlement interne. Pas règlement interne, mais entente. Suivant les mots qu'on s'était dit entre nous. À la fin du rapport de la commission, on a eu une réunion entre nous et on s'est accordé qu'aucun d'entre nous n'accepterait le poste. Bon, écoute, je ne fais pas un procès à Evans Paul. Je pense que Evans Paul a ramené la paix en Haïti lorsqu'il est venu, connaissant un petit peu le milieu, connaissant, j'ai dit, comme béton, il fait le bien et il faut donner ça à Evans Paul. Moi, ce que je reproche, c'est au président Martelly d'avoir utilisé une commission aussi prestigieuse. Parce qu'il ne faut pas oublier qui était dans même cette commission. Ouais. Gérard Gourd, Odette Trois-Fonboin, Monseigneur Harris, Monseigneur Beauvoir, Paul Loulou-Chéry, Gabriel Fortuné, Chavannes Jeune, Rony Mondestin, Réginald Boulos. Faut pas une commission comme ça. Qui font un bel travail, qui ont 3 bagages là-dedans importants. Ce pays a besoin de sacrifices. C'est à la page 4. C'est sacrifice. OK? Ensuite, il dit qu'il faut tout le monde faire sacrifice. Il faut le secteur privé faire sacrifice. Il faut l'opposition faire sacrifice. Il faut le pouvoir faire sacrifice. Mais l'un fait sacrifice là et qu'on prend seulement les solutions conjoncturelles qui étaient bonnes pour vous. Et même dans les solutions conjoncturelles là, il n'a pas respecté son mot. Parce que le rapport disait aussi que le président ne pouvait prendre que des décrets, vu qu'il n'y aurait pas de Parlement, qui ont à voir avec directement à voir l'élection. C'est-à-dire c'est 2 décrets qui étaient importants. Le budget, la loi électorale. Martelly ben nous en bas décret. Donc vieux décret qui a fait division commune à Kaye, qui met tout problème qu'on est à Kaye pendant des années. Donc, aujourd'hui, je suis encore pour la solution structurelle. Il faut un changement structurel au pays. Il faut une nouvelle constitution, pas un amendement constitutionnel. Et tant que député de gérer, ou bien commission, pas de Premier ministre. Bon, d'accord, ça. Un vice-président à l'américaine. Oui, je vais te dire pourquoi ça ne me dit pas d'amendement. Parce que je ne vais pas faire Parlement confiance. La galvaudé, ce travail commission en fait. En tant qu'institution ou bien en tant que. Ou non, sac là, Parlement là. Écoute, vous pensez que mais de toute façon, même le principe, le rôle d'une nouvelle constitution, c'est diminuer le pouvoir parlementaire. Aujourd'hui, tu n'as pas un régime semi-parlementaire, semi-présidentiel. Ou un régime mixte à prépondérance parlementaire. Parce que un régime mixte, c'est quand en France. En France, c'est un régime mixte, mais il y a une grosse différence. Elle dit que quelque part, le Parlement peut donner un vote de censure au Premier ministre, mais tu sais que le président peut renvoyer le Parlement. Oui. Ça n'existe pas en Haïti. Oui, mais sauf que le président dominait le Parlement, en Haïti, par exemple. Non, écoute, mais à plus forte raison, ça veut dire que je dis, ou un régime côté que, pendant qu'il dominait le Parlement, il dominait le temps que l'a fait corruption avec elle. Bon, parce que pour le dominer, il faut le baller l'argent. Un Parlement qui boit de l'eau à café, 152 millions de gouttes en 3 mois, sans mamba, sans pain. Wow. Son barrage, ça. Bon, je peux t'assurer en or. C'est 2 millions de dollars, oui. 2 millions de dollars. Donc, vous, c'est pratique, presque. Philippe Daré fini avec notre contingent plus légère. Docteur Boulos, vous connaissez médecin, homme d'affaires, réussi, qu'on est homme politique. Et est-ce qu'on fait sport? Est-ce qu'on est homme de Dieu? J'ai une fois, blague. J'ai fait mes classes au petit séminaire. Je voulais être prête. Ça. Okay. Je voulais être prête. Je voulais être prête tellement que chez moi, le soir, je mettais une serviette sur moi et toute bonne lacaille avec petit frème, à petit somme, tu dois assister à la messe chaque soir que je me défais. Ça que fait me pas peur parce que moi, je suis femme. Et je ne suis pas marié, je ne suis pas femme. Je suis petite. Donc, j'ai toujours cette foi. Donc, vous mariez ou vous êtes petite? Bon, je me divorce aujourd'hui, mais j'ai 4 petites, et 2 garçons et 2 filles, et qui n'a pas pu dans tout ça m'a fait. Et deuxième bagage qu'a dit, c'est que, bon, il faut me faire plus sport, nager de temps à autre, on traite de 1000 là quand même, même si on paresseux physiquement, donc on l'aime faire ou l'aime pas faire. Il faut me dire que je suis beaucoup plus gros longtemps. Je suis à peu près 30 livres au cours des 4 ou 5 dernières années. Et parce que moi, je vis longtemps. Donc, je suis diabétique, je suis sucre très bien. Je fais attention, grâce à Dieu.
et même vivre bien. Vivre bien, et je dis, hein, c'est pas quand tu fais l'année que tu m'as vivre qui intéresse. C'est que bon Dieu m'a assez de temps pour me participer dans le changement pays. Beaucoup de changements pays, il y a une communauté internationale. Là, qui rapport avec la communauté internationale? Bon, écoute. Bien que depuis dit communauté internationale, il y a environ un pays en particulier. Bon, écoute. Je ne peux pas dire que je n'ai pas de relation avec le gouvernement. Tout le monde connaît que nous sommes qui toujours entre sortis et autres. Mais je crois qu'aujourd'hui, la communauté internationale devrait un petit peu faire 2 pas en arrière et laisser les Haïtiens décider d'une solution haïtiano-haïtienne à la crise. Parce que chaque fois que l'international s'interpose, elle s'interpose avec un seul bagaille. On ne pas quitter la situation explosée. Peut-être que faut situation explosée, peut-être qu'elle a explosé par les urnes. Mais, ouais, par exemple, empêcher transition pour que une nouvelle constitution en fait, sont mauvais bagailles. Tant que nous avons une constitution, ça, nous avons même corruption, ça. Même ça veut dire 229 millions de dollars et Fonds monétaire international, là, on met dit le Kimbel. Moi-même, tu as préféré le Kimbel. Tu as préféré le Kimbel parce que gagoté ou pas le gagoté. Écoute, on partit là-dedans, tu as supposé c'est probablement support budgétaire, mais support budgétaire à quel budget? Le budget anti-peuple qui est là maintenant? Son budget anti-peuple. Bon, pas de budget pour le moment. Budget à renouveler ce budget anti-peuple là. Donc, non, écoute, les décisions fondamentales ne sont pas encore prises. La moyenne d'âge de la fonction publique, c'est 53 ans. Il faut mettre beaucoup de gens à la retraite. L'OAVCT, l'ONA, il y a 3000 employés au chaque. Je ne vais pas dire pour mettre tout le monde au chômage, mais à part la PNT fait, la PNT fait un nettoyage. Il y a des retraites qu'on peut donner avec un nombre d'années de salaire et pour recycler mon nom de l'autre côté. Mais nous n'avons pas besoin de 2000 personnes dans l'OAVCT. Nous n'avons pas besoin de 3000 personnes dans l'ONA. Donc, quelque part, il faut les réformes structurelles dont je parle. Et je pense que la communauté internationale là, si nous avons un dit aujourd'hui, c'est appuyez-nous. Appuyez-nous localement dans l'effort d'une alternative viable de renforcement de la lutte. Mini-juste pour aller. Bon, je beaucoup réfléchir sur ça. Beaucoup réfléchir sur ça, je ne vais pas idée sur ça. Mais je pense que la communauté internationale a un rôle. Même si Kagame était bal rôle. Kagame bal rôle. Et République dominicaine bal rôle. Ouais, elle fait accord avec la Chine. C'est un des Américains qui le connaît le font accord avec la Chine. Bon, là, il faut mettre garçon sur. Oui, ça veut dire qu'il faut un leadership local. Il faut un leadership, il faut un caractère, il faut une force, mais il faut une vision. Et il faut être sérieux. Là, Taïwan, où m'a dit, avec un 150 millions de dollars, pendant Taïwan, qu'on a 450 millions de dollars, contre le quoi qui t'est passé. Pas garder bien. Regardez l'aide. Mettez l'autre de la carrière d'abord. Après ça. Est-ce que le troisième voie ouvert pour les Lavalassiens, les Duvaliéris, tout le monde? En fait, c'est la voie contre la division. Il faut sortir dans la division. Depuis un petit de pour petit, nous dans la division. Moun en haut, moun en bas, moun noir, moun rouge. Ou depuis que nous dans la division, depuis l'école en 12e, oui, qui contre malice. Et puis qui ça fait avoir? Yo dit malice c'est nèg intelligent, puis go magouille c'est malice. On sortit dans ça.